se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage ma wishlist d'ouvrages de curiosité. Je commence à avoir une accumulation de titres qui me font réellement envie et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager, donc c'est parti. Donc il n'y aura aucun roman, ce sera uniquement des ouvrages documentaires, de bizarres ou curieux ou thématiques sur des choses qui m'intéressent ou pas, ou des fois même, comme par exemple celui-ci là, Les Portes de Philippe Siméon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu un intérêt particulier pour les portes. J'aime beaucoup les moulures. Je me balade dans Paris, j'aime beaucoup observer les balcons avec les arabesques, etc. Vu qu'il y avait un livre par hasard dans une librairie, j'ai pas eu l'occasion de le feuilleter parce qu'il était emballé, mais c'est un livre que j'ai mis dans ma wishlist. Très simple, très bizarre, très finalement un peu insolite pour le coup. Je pense qu'en termes d'inspiration dessin, inspiration graphique, inspiration tatou, ça peut être super intéressant. Un autre livre que j'ai pu voir dans cette même librairie, c'est un livre sur la médecine, histoire illustrée de l'Antiquité à nos jours. J'ai eu l'occasion de le feuilleter celui-ci et j'aime beaucoup. C'est un format assez grand, la couverture est en bas-relief, on voit les outils, etc. des médecins. Voir tous les outils, toutes les techniques utilisées au fil du temps. Finalement, il y a des choses qui n'ont pas trop changé niveau charcutage. Mais bon, je ne sais pas, c'est un truc qui m'a intriguée. La couverture m'a vachement intriguée, le thème aussi. Pourquoi pas, franchement. On a fait une vidéo avec Ruth sur la dissection de nos ouvrages concernant le corps humain. On a un pop-up et un magnifique livre illustré que je vous conseille d'aller voir, franchement. Ce sont vraiment des beaux objets livres et je vous conseille d'aller les voir si les livres sur le corps humain vous intéressent. Ensuite, qu'avons-nous? Alors là, on va passer sur complètement autre chose. Ça fait longtemps que sur le site de Cernunnos, j'observe un petit peu les livres qu'ils font et effectivement il m'en manque quelques-uns. Enfin, il m'en manque deux pour l'instant qui m'intéressent à acheter. C'est Drag, la folle histoire illustrée des vraies drag queens de Simon Dounan. J'ai une passion pour le drag, pour les drag queens, avant même de savoir réellement ce que c'était. Cette ambiguïté entre le mâle et la femelle, ces créatures de la nuit, etc. Enfin, j'avais déjà un intérêt particulier, puis après forcément j'ai découvert RuPaul Drag Race sur Netflix, il y a Belle Lurette, je crois que c'était la saison 6 qui était dessus. Alors c'est un livre qui est sorti en 2019, donc depuis il y a eu plein de saisons qui sont sorties, plein de drag queens qui sont sorties, donc il est pas obsolète. Vous n'aurez pas les dernières grosses drag queens qui ont été mises en avant, que ce soit dans le monde, etc. Bref, donc ça c'est un livre que je souhaite absolument. Et en fait, dernièrement, Nicky Doll, donc, qui est la présentatrice de RuPaul Drag Race France et qui a fait aussi RuPaul, je crois que c'était la saison 12. Oui, elle a fait la saison 12 de RuPaul. Elle a sorti donc un ouvrage qui s'appelle Reine, l'art du drag à la française, chez Hors Collection. Donc il est sorti il y a même pas 2-3 semaines. C'est un livre qui m'intéresse parce qu'il va faire le focus forcément sur le drag francophone. Je pense pas qu'il y aura que la France, je pense qu'il y aura aussi la Belgique et le Canada. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, les photos sont magnifiques. Il me donne vachement envie. Donc je pense que je vais l'intégrer à ma wishlist dans le côté livre sur les drag queens. Si vous avez d'autres propositions, d'autres livres sur ce sujet, je suis preneuse. J'aime bien aussi qu'il y ait des photographies, hein, forcément. Ça m'inspire aussi pour le dessin. On va rester chez Cernunnos. Alors ça c'est très curieux parce que je ne l'ai pas vu sur le site français. J'ai mes petites recherches sur plein de sites pour trouver d'autres livres de Cernunnos. Et là, je suis tombée sur un livre sur Jésus. Jésus Now, art, pop et culture. Un livre qui va rassembler plein d'images sur la représentation de Jésus. Ce livre, franchement, il m'attire grave. C'est trop intéressant de voir la façon dont est représentée cette figure. Comment les gens ont su reprendre cette figure, sachant que Jésus peut avoir les yeux bleus comme la peau noire d'une page à l'autre. J'adore. Chez Cernunnos, j'ai aussi Catholica, le guide de l'art chrétien, qui va nous montrer tous les objets, toutes les représentations qui sont autour de la religion catholique. Et en fait, c'est très macabre, c'est très sombre en fait comme livre. Je l'avais déjà présenté très rapidement dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. C'est quand même très captivant. Les expressions et les figures de détresse sont absolument fascinantes. Puis le livre est quand même somptueux, enfin le rebord avec ses croix dorées. Le livre a l'air quand même somptueux et assez kitsch en fait. C'est ça qui me donne envie aussi, c'est ce côté kitsch. On va passer à un autre livre qui a été réédité récemment, donc c'est sur la famille Adams, sur les dessins originaux du créateur.
On va revenir sur les origines de cette famille, les particularités de chaque personnage. Et finalement, on va se rendre compte que les films les plus connus ne correspondent pas forcément à l'aspect qui avait été donné par le créateur. A la base, La famille Addams, c'est un cartoon qui est sorti en 1938 dans les pages du New Yorker. Donc c'est quand même très curieux de voir à quel point finalement cette histoire est restée dans les mémoires collectives et la mémoire pop culture. Moi j'aimais bien la première version du livre qui avait été édité avec ces rayures noires et grises. Mais ce livre-là n'existe plus, en tout cas en neuf. Il a été édité en 2016. Donc là ils l'ont refait dans une version un peu plus, je crois qu'elle est un peu plus grande si je me souviens bien. Je souhaite acquérir cet ouvrage pour en savoir plus sur cette famille que j'adore tout simplement. Ensuite, un livre que j'ai récemment trouvé dans les rayons d'une librairie, enfin trouvé, je l'ai pris en photo hein, bien sûr, le livre des morts égyptiens d'après Wallis Budge. En fait ce livre, ce que j'ai bien aimé au premier abord, c'est qu'en fait il y avait une pochette en carton, vous sortez le livre et il y a un petit velours noir comme ça, enfin très classe le livre hein, quand même. Et c'est vrai que la mythologie égyptienne est quelque chose qui me fascine. J'étais pas très fan à la base de la mythologie grecque. Moi j'étais super fan de la mythologie égyptienne quand j'étais jeune. À cause de quoi? À cause du film La Momie. Je voulais trop devenir égyptologue, je voulais apprendre à lire les hiéroglyphes en 5 secondes comme la fille dans le film et tout. Et c'est vrai qu'on m'avait acheté un petit livre pour apprendre à lire les hiéroglyphes, à apprendre sur l'histoire de l'Égypte ancienne, etc. Ayant en ma possession le livre des morts tibétains, pourquoi pas en fait avoir celui sur l'Égypte en fait, tout simplement. En plus d'être intéressant, le livre a l'air d'être un bel objet, donc mon cabinet l'attend impatiemment, il y a une place pour lui, il y a une place. Un livre qui est sorti récemment par l'autrice Juliette Cazès, alors je sais pas si ça se dit comme ça. Elle avait déjà écrit Funèbre qui m'avait tapé à l'œil, mais à la place on m'avait offert le livre de la mort et de l'au-delà, et en fait j'ai l'impression que c'est deux livres qui se ressemblent pas mal et je préférais la couverture de celui-ci. Je pense qu'il y avait plus d'illustrations dans celui-ci que dans l'autre, si je me souviens bien. Je suis pas sûre, bref. Elle a aussi sorti un livre qui s'appelle Momie, corps renversé à travers le monde. Alors franchement, pourquoi pas le rajouter à ma wishlist celui-ci. Et là, c'est Cabinet de curiosité, insolite, médical et macabre, donc sorti cette année. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, il est pas épais, mais il a l'air d'avoir beaucoup d'informations assez curieuses à l'intérieur. Au début, je me suis dit, est-ce que je le prends? Est-ce que ça fait pas doublon avec des trucs que j'ai déjà? En fait, les deux premiers chapitres, les curiosités médicales et les curiosités muséales, font un peu écho parfois à certains livres que j'ai déjà, dont Martin Monestier. Les curiosités du corps, les yeux de verre, les prothèses de guerre, surprenantes fausses dents, pourquoi pas, ça peut être curieux, marrant. Et les curiosités funéraires, donc les masques mortuaires, les photos post-mortem, le memento mori, les ornements en cheveux de défunts. Par contre ça me dégoûte ouf, les cheveux je peux pas. Et ensuite le cinquième chapitre, les curiosités médicinales, le béozard, la poudre de momie, le baquet de Mesner. Ensuite vous avez des conseils pour un cabinet de curiosité éthique et l'importance des cabinets de curiosité. Donc ça peut être sympa. Il fait 160 pages. Donc en fait c'est assez succinct je pense comme détail, c'est pas une encyclopédie du cabinet de curiosité quoi. Sinon voilà, je pense que c'était tout. Je suis très curieuse de voir si dans quelques mois j'ai réussi à avoir tous ces livres. Bon, non, plutôt dans 1 an ou 2 voir si j'ai réussi à tous les avoir ou est-ce que j'ai changé d'avis finalement sur certains, parce que ce qui est intéressant avec une wishlist c'est qu'on peut juste supprimer le livre, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez votre wishlist d'ouvrages de curiosité et si certains de la liste énoncée vous intéressent, et je vous dis à bientôt avec Ruth.